Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal. À la une de cette édition, la journée ville morte observée hier dans plusieurs villes du pays continue de faire réagir. À Kinshasa, Lubumbashi et à Beni, dans plusieurs d'autres agglomérations, cette mobilisation organisée autour du débat sur l'éventuelle révision de la Constitution continue de fortines diverses. Mais ce schéma va nous expliquer davantage. Monsieur Schéma, quelle a été la réaction de l'opposition après cette journée? Ah oui, la coalition article 64 qui regroupe plusieurs figures de l'opposition congolaise engagées dans la défense de l'ordre constitutionnel s'est félicitée de la mobilisation enregistrée lors de la journée à ville morte organisée ce mercredi 3 juin à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays dans un communiqué signé notamment par Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Deli Sesenga, Augustin Matata-Mpogno et Jean-Marc Kabound. La plateforme estime que cette action citoyenne constitue un signal fort envoyé aux autorités face au débat autour d'une éventuelle modification de la Constitution. Selon la coalition, la participation observée à travers le pays témoigne de l'attachement de nombreux Congolais à la Constitution du 18 février 2006, au respect de l'état des droits ainsi qu'au principe de l'alternance démocratique. La forte adhésion des citoyens à cette opération constitue un message clair contre toute tentative de changement constitutionnel, indique le communiqué de cette plateforme. Les responsables de la coalition ont également remercié le citoyen ayant répondu à leur appel, qualifiant cette mobilisation de cause nationale dépassant le clivage politique habituel. Ils annoncent par ailleurs une réunion de leaders prévue ce jeudi 4 juin afin d'évaluer le résultat de cette première action et d'arrêter ou encore de continuer les prochaines étapes de leur campagne en faveur de la défense de la Constitution et de l'état de droit. Et à Goma, la société civile s'est également exprimée sur cette question. Pouvez-vous aussi nous en parler? Oui, à Goma, l'un des membres du comité de la société civile a exprimé son soutien à cette initiative de l'opposition. Au cours d'une interview qu'il nous a accordée, il a affirmé à partager les préoccupations liées au respect de la Constitution et au principe de l'alternance démocratique. Il a notamment appelé le président Félix Tshisekedi à respecter les dispositions constitutionnelles concernant l'exercice du pouvoir et les échéances institutionnelles prévues par la loi fondamentale du pays. Les impressions sont meilleures parce que nous avons vu la population répondre à l'appel de l'opposition, c'est-à-dire tout le monde est resté à la maison, vaquer librement à ses occupations. Bref, nous constatons que la population fait confiance à la société civile, à l'opposition également. Et nous rappelons à M. Tshisekedi que l'appel est très grave et que donc il doit comprendre que la population est derrière l'opposition et M. Tshisekedi est en train de devenir de plus en plus impopulaire. Et les raisons pour lesquelles nous remercions toutes les Congolaises et tous les Congolais qui ont respecté l'appel à Ville-Morte au niveau de Kinshasa. Nous estimons tout simplement que la République a besoin des hommes compétents, c'est-à-dire que Tshisekedi et ses gouvernements doivent nécessairement tomber et laisser la place aux personnes capables de gérer la République. Nous savons qu'en sein de la société civile, nous n'avons pas de couleur politique, mais au moment où une partie des politiques a les mêmes ambitions que nous, une même démarche que nous pouvons conjuguer les efforts. C'est le cas actuel de l'opposition congolaise qui a remarqué évidemment que Tshisekedi veut piétiner les droits fondamentaux des Congolais. Et voilà donc raison pour laquelle pour nous on s'est dit on peut conjuguer les efforts et ce n'est pas un problème, c'est constitutionnel, c'est ça la démocratie, c'est ça la République. Nous avons refusé les changements de la Constitution. Nous refusons et nous réitérons notre engagement vis-à-vis aux règles, aux textes de la République. Il est interdit à une personne de faire 3 mandats au pouvoir. Alors, comme Tshisekedi veut changer la Constitution pour rester au pouvoir, nous n'allons pas accepter cette vaste blague. Et pour nous, au sein de la société civile du Nord Kivu, nous allons réunir les différentes entités, notamment les grands Katanga, les grands Orientales, les grands Kivu et tout ce qui va avec, pour faire la République que nous allons appeler la République de Baswahili.
Et sur le plan sécuritaire, la F-123 affirme que les forces coalisées du régime de Kinshasa auront intensifié de bombardements aériens dans plusieurs localités de Minembwe au sud Kivu, dans la nuit du 3 au 4 juin. C'est dans une mise à jour que le mouvement évoque notamment l'utilisation de drones kamikazes et d'autres armes. Et puis, cette note d'espoir dans le secteur de la santé. La province du Nord Kivu ne compte désormais aucun cas actif de la maladie à virus Ebola. L'annonce a été faite par le chef de division provinciale de la santé, le Dr Biyakinzi Kiko. Selon les autorités sanitaires, la dernière patiente suivie a été déclarée guérie et a regagné son domicile, marquant ainsi une étape importante dans la riposte contre cette maladie à virus Ebola. Les détails sont dans ce reportage. Le sport a marqué la cérémonie organisée ce mercredi 3 juin 2026 à l'hôpital Il Africa de Goma, à l'occasion de la sortie officielle de la patiente qui était atteinte du virus Ebola des souches Boudibongyo. Déclarée guérie après une prise en charge médicale rigoureuse, elle a regagné sa famille sous les applaudissements des équipes soignantes et des autorités sanitaires. Cette guérison est perçue comme le résultat des efforts conjoints de restrictions sanitaires engagés dans la lutte contre l'épidémie. Dès la détention du cas, les équipes médicales, les experts en santé publique et le partenaire de la riposte ont travaillé de manière coordonnée afin d'assurer un suivi efficace de la patiente et de prévenir toute propagation de la maladie. Au cours de la cérémonie, plusieurs kits de réinsertion et effets de première nécessité ont été remis à la survivante afin de faciliter son retour à la vie quotidienne. Un geste qui s'inscrit dans l'accompagnement de personnes guéries après leur prise en charge médicale. Prenant la parole, le directeur provincial de la santé du Nord Kivu, le Dr Biyakinzi Kiko, a salué la confiance accordée par la patiente aux équipes médicales tout au long de son traitement. Il a encouragé la population à continuer de collaborer avec les services de santé en signalant rapidement tout cas suspect et en respectant les mesures préventives. Le responsable sanitaire a également indiqué qu'aucun cas d'Ebola n'était actuellement enregistré dans la ville de Goma, tout en appelant la population à maintenir sa vigilance afin de consolider les acquis obtenus dans la lutte contre l'épidémie. C'est depuis le 16 que nous sommes avec ces malades ici à l'hôpital Il Africa. Et c'est que l'expérience que nous pouvons prendre dans sa prise en charge, plus on dépiste précocement les cas, plus on a la chance de la guérison des patients. Raison pour laquelle nous invitons toute la communauté et la population de la province du Nord Kivu de faire confiance aux agents sanitaires, au personnel de santé, et chaque fois qu'il y a des signes en faveur d'Ebola, s'il y a une fièvre, il y a une hémorragie, il y a une asthénie physique, il y a des diarrhées, de signaler immédiatement l'équipe de la santé et consulter immédiatement la structure la plus proche pour être dépisté précocement. Ça permettra au cas maintenant de s'en sortir comme l'autre aussi vient de s'en sortir. Comme vous l'aviez vu, nous sommes avec la patiente, on n'a pas peur maintenant. Parce que tous les tests qui ont été faits maintenant, elle est négative, ça signifie qu'elle ne peut plus contaminer. Raison pour laquelle nous invitons à la communauté de l'accueillir comme nous l'avons accueilli aussi. Ce n'est pas une personne dangereuse dans la communauté. Elle est libre maintenant de faire toutes les activités comme tant d'autres aussi dans la communauté. Par rapport au cas, je peux dire qu'aujourd'hui, on avait un seul cas. Elle vient de sortir. Nous n'avons plus de cas en hospitalisation ici en ville de Goma. Ce qui reste, c'est la surveillance maintenant pour éviter que d'autres cas nous soient importés. Et s'il y a des cas qui sont en place, pour que nous puissions aussi les prendre en charge le plus vite possible. Mais l'idéal est d'éviter la propagation de la maladie et éviter aussi l'importation d'autres cas en provenance d'autres villes où il y a des épicentres d'Ebola. Amy, la famille de la patiente, a exprimé sa reconnaissance envers le médecin, infirmier, agent de santé, autorités sanitaires et toutes les personnes ayant participé à sa prise en charge. Pour les proches, cette guérison représente non seulement un soulagement pour la famille, mais aussi un message d'espoir pour l'ensemble de la population. Nous étions tous dans l'inquiétude. Aujourd'hui, la voir revenir guérie au sein de la famille est un immense soulagement pour nous. Nous disons un grand merci à toute l'équipe soignante car elle a accompli un travail remarquable. Ce médecin, en parfois mis leur propre santé en danger
pour prendre soin d'elle. À chaque contact, il prenait des risques afin qu'elle puisse guérir. C'est pourquoi nous l'exprimons toute notre gratitude et nos sincères remerciements. Alors que la province reste en état d'alerte sanitaire, cette première guérison constitue un signal encourageant et démontre l'importance d'une réponse rapide, coordonnée et fondée sur la confiance entre les communautés et les structures sanitaires et les autorités locales. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine édition. Au revoir.